Alors bonjour et bienvenue pour le journal du Platin 15 du 17h56. C'est la troisième prise. Nous allons aujourd'hui accueillir monsieur Dutronc, qui est bûcheron et qui va nous présenter son métier. Bonjour monsieur. Bonjour, Que faites-vous dans la vie? je suis bûcheron, En quoi consiste votre métier? à couper des arbres. Après cela, qu'en faites-vous? Je les vends au magasin de meubles, D'accord. comme Castor qui rame. D'accord. Dans votre vie, y a-t-il des choses qui vous déplaisent? Des horaires non appropriés? Avez-vous un patron? Dirigez-vous votre entreprise? Je dirige ma propre entreprise, je choisis mes horaires, mais si je travaille pas assez, je peux pas rapporter l'argent qu'il faut. Donc je travaille de midi à midi. Combien d'arbres coupez-vous par jour? Je coupe une trentaine d'arbres par jour. D'accord. Mais je m'arrête 3 jours par semaine. D'accord. Vos vacances, quand sont-elles prévues? Ou c'est vous qui les choisissez à tout bout de champ? Je les choisis à tout bout de champ et je les prends en même temps que mon petit-fils. D'accord. Vous avez un petit-fils donc? Oui, Donc un fils ou une fille? un petit-fils. Vous avez un fils ou une fille? Un petit-fils. Vous n'avez pas de fils ni de fille? Si, j'ai un fils. Que fait votre fils? Mon fils, il est dans la fils-nance. D'accord. Et votre petit-fils? Il veut faire comme son père et du coup, il est dans la petite fils-nance. D'accord. Font-ils des études? D'abord, quel âge a votre fils? Mon fils a 34 ans. Votre petit-fils? 13 ans. Votre petite fille que vous n'avez pas? 60. Y a-t-il... vous avez une femme donc? Oui. Comment s'appelle-t-elle? Estelle. Estelle. Votre nom s'il vous plaît? Dutronc abruti. Avez-vous des surnoms, monsieur Dutronc? Quel est votre prénom, monsieur Dutronc abruti? Simon. Simon. Et mon nom, c'est juste Dutronc. Hein. D'accord. Y a-t-il des jeux de mots que vos amis, si vous en avez, ou des copains vous donnent? Oui, c'est Simon Dutronc. Pouvez-vous nous l'expliquer s'il vous plaît? Si Mon Dutronc. Pouvez-vous l'expliquer bien en détail? Simon Dutronc, ça c'est mon nom de famille, et mon surnom c'est Mon Dutronc. C'est pour acquiescer? N'importe quoi. Si, mon Dutronc. Si, je suis d'accord, si, mon Dutronc. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est Mon Dutronc. C'est pas grave, passons. D'accord. Quel a été votre QI au test? Quel test? De QI. J'ai pas fait de test de QI. Vous devriez. Les résultats peuvent être choquants parfois. Je n'insinue rien du tout. Votre fils a fait des études Oui. pour travailler dans la fils-nance? Oui. D'accord. A-t-il eu des problèmes durant ses études? Quel genre de problème insinué? Non mais de toute façon la question est inutile. Vos études, en avez-vous fait? Non. Vous avez rien fait? Vous êtes juste devenu bûcheron comme ça? Oui. Votre maison, c'est vous qui l'avez construite? Non. Non? Où habitez-vous? J'habite à... Mais de toute façon, nous n'en avons strictement rien à foutre. Alors, comme vous êtes dans une forêt, aimez-vous la chasse, monsieur Dutronc? Non. D'accord. Avez-vous déjà fait une bêtise dans votre vie? Oui. J'étais en train de couper du bois avec une tronçonneuse et je suis partie pisser. Et sans faire exprès, la tronçonneuse a continué de couper. Et le petit-fils qui était en train de jouer sur son portable, il s'est retrouvé un petit peu écrasé. Bon, c'était un petit arbre quand même, il était quand même assez conséquent. Et je l'ai retrouvé un peu écrasé, embouilli par morceaux, j'ai dû faire un puzzle. J'ai essayé de remettre ses os en place, c'était un puzzle. Et aussi, à un moment, j'ai essayé de retrouver son cerveau, sauf que je crois que je l'ai pas trouvé. Bon, je me demande s'il en avait vraiment un. Du coup, après, sur Internet, j'en ai trouvé un d'occasion. Et je crois qu'il fonctionnait beaucoup mieux que l'ancien. Avant d'acheter votre cerveau, avez-vous déjà regardé son QI? Non. D'accord, vous en avez un? Je me suis dit que c'était forcément mieux que ce qu'il avait déjà. Bon, oui, de toute façon. D'accord. Nous venons d'écouter monsieur Dutronc. Avant de nous quitter, auriez-vous un petit mot pour les petits-enfants? Oui, j'ai un petit mot pour les petits-enfants. Si vous voulez faire bûcheron, mais que vous avez une petite vessie, ne prenez pas de tronçonneuse. Ou alors vérifiez à l'éteindre. Sinon, prenez la bonne vieille méthode de la hache, ça fonctionne tout aussi bien. Mais c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long, mais beaucoup plus sécure. D'accord. Mais bon, à partir du moment où on oublie la tronçonneuse qui marche sur l'arbre, on peut très bien lâcher la hache sur nos pieds. Parce qu'oublier une tronçonneuse en train de marcher sans compter que le boucan que ça fait, vous devez être sacrément sourd, monsieur Dutronc. Hein? Bon, nous allons écouter monsieur Dutronc, Simon Dutronc, c'est ça? Oui. Vous pourrez me réexpliquer, là j'ai rien compris. C'est Simon
du tronc. Donc si, mon du tronc. Entre collègues, on appelle ça un dutron. Mais j'ai pas compris, du tronc. Alors, quand il y a 9 bûches qui forment une sorte de cercle et on va dire un plus gros tronc, on appelle ça un dutron. Et du coup, quand on demande si on a fait couper beaucoup d'arbres, on dit si mon dutron. Mais quand vous dites que ça vient de 9 bûches, c'est 9 arbres ou 9 bûches d'un arbre? 9 arbres. 9 arbres pour faire un gros arbre? Oui. Et c'est le cas tout le temps, il n'y a pas de diamètres différents comptés avec l'âge des arbres? Ah si, il y a un petit décalage, mais on s'en fout. On le compte pas. Genre on le compte 9 arbres. D'ailleurs, il y a un jour, il y en a un qui est venu avec 9 pousses d'arbres. 9 pousses d'arbres, vous les avez plantés? Ah non, non, il les a ramenés, il les avait achetés pour les planter et il a ramené juste pour la blague.